L'identification. Ce mot identification est celui que j'ai choisi pour décrire le plus simplement possible et le plus complètement possible tout ce que Jésus a fait par sa mort sur la croix. S'identifier exprime faire un avec quelqu'un d'autre, et sur la croix, pour notre délivrance, pour nous délivrer de toutes les conséquences du péché, Jésus a fait un avec nous, avec chacun de nous individuellement, avec toute notre race humaine déchue collectivement. Il était le dernier Adam. En lui, tout l'héritage néfaste que le péché avait engendré sur toute la descendance adamique a été déversé et rassemblé. Il a été consumé, il a pris fin, il s'est éradiqué en Jésus lorsqu'il est mort. C'était la fin de tout cet héritage né du péché d'Adam et aggravé par le péché de chaque descendant d'Adam. C'est ainsi que Jésus s'est identifié à nous dans notre péché, dans notre besoin désespéré. Il est devenu un avec nous. Dans Ésaïe 53, verset 6, il est écrit que le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité, la rébellion de nous tous et toutes les conséquences néfastes de la rébellion. Il y a eu un échange divinement prévu. Jésus a pris tout le mal qui nous revenait par la justice pour qu'en retour nous entrions dans tout le bien qui lui revenait par droit éternel. Cet échange a de nombreux aspects différents. Dans mes exposés des 2 dernières semaines, j'ai abordé divers aspects spécifiques de cet échange. Premièrement, Jésus a été puni afin que nous soyons pardonnés. Deuxièmement, Jésus a été fait pécher afin que nous ayons sa justice. Troisièmement, il a été maudit afin que nous recevions la bénédiction. Quatrièmement, il a été blessé afin que nous soyons guéris. Cinquièmement, il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Sixièmement, il a été rejeté afin que nous soyons acceptés. Et septièmement, il a goûté à la mort afin que nous ayons la vie. Dans mon exposé de cette semaine, je vais aborder le revers de la médaille, l'autre moitié de l'identification. Notre identification en Jésus dans tout ce qui a suivi sa mort. Je vais tout d'abord me pencher sur le résumé de l'Évangile qui est donné très brièvement, de manière très complète par Paul dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Paul résume maintenant l'évangile. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Voilà l'essence de l'évangile. Il centre tout sur Christ et ce qu'il a fait. Et ce verset contient 3 déclarations successives sur Christ. Tout d'abord, que Christ est mort. Deuxièmement, qu'il a été enterré. Troisièmement, qu'il est ressuscité le 3e jour. C'est le cœur et l'essence absolue de l'évangile. Je le répète encore une fois, c'est centré sur Christ et sur ce qu'il a fait. Rien ne dépend de la contribution humaine. Il est relaté dans la 3e déclaration qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. À cette époque, et dans le contexte de Paul, selon les Écritures signifiait selon l'Ancien Testament. Nous pouvons nous demander où est-il stipulé dans l'Ancien Testament que Jésus serait ressuscité le 3e jour. Je me demande si vous avez déjà réfléchi à cette question. Elle m'a laissé perplexe pendant de nombreuses années, mais Dieu, je crois, m'a montré la réponse. Tout d'abord, Jésus a déclaré qu'il serait comme Jonas, que de même que Jonas a passé 3 jours dans le ventre du poisson, il passerait 3 jours dans le ventre de la terre. C'est une sorte de présentation imagée de la vérité selon laquelle Jésus serait ressuscité le 3e jour. Or, le seul endroit que je connaisse dans l'Ancien Testament où cela est spécifiquement énoncé est dans le prophète Osée, chapitre 6, versets 1 et 2. Voici ce qu'il articule.
Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. C'est une déclaration très claire. Ce qui a été tué ressuscitera, sera ramené à la vie. Et cela se produira après 2 jours. Cela se produira le 3e jour. La chose très significative que je veux souligner est que tout cela s'applique à nous, pas seulement à lui. Il n'est pas formulé qu'il le ressuscitera, mais qu'il nous ressuscitera. Avez-vous compris? C'est une identification. Jésus s'est identifié à nous dans notre péché et dans sa mort pour notre péché. Si nous acceptons cette identification et que nous nous identifions à lui dans la mort, que nous disions comme Paul que je suis crucifié avec Christ, la voie est ouverte pour que nous nous identifions à Jésus dans tout ce qui a suivi, à savoir son ensevelissement, sa résurrection et même son ascension. Dans le verset suivant d'Osée, chapitre 6, au verset 3, le prophète continue. « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Vous voyez ? La révélation de ceci n'est accordée qu'à ceux qui s'efforcent de connaître le Seigneur. Ceux qui ne se contentent que de l'apparence ne voient pas cette vérité. C'est une vérité qui est réservée à ceux qui cherchent à connaître l'Éternel. Il y a une autre image de la résurrection de Jésus. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. La résurrection était comme l'aurore après une longue nuit noire. Puis, il est annoncé qu'il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. La pluie du printemps et la pluie qui tombe sur la terre sont une image de la venue du Saint-Esprit utilisée de nombreuses fois dans la Bible. Nous avons ici un aperçu non seulement de la résurrection, mais de ce qui a eu lieu 50 jours après la résurrection, la venue du Saint-Esprit. Ce passage d'Osée nous montre que Jésus devait mourir, être enseveli et ressuscité le 3e jour, et que nous devions être identifiés à lui dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection des morts. Qu'en le suivant, nous ne connaîtrons pas seulement l'aube de sa résurrection, mais nous connaîtrons le règne de la venue du Saint-Esprit. Voilà l'essentiel du message du Nouveau Testament contenu dans ces 3 versets d'Osée chapitre 6. Il y a un acte spécifique par lequel Dieu nous demande et nous permet d'être identifiés à Jésus dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Cet acte extérieur d'identification est l'acte du baptême. Écoutez ce que proclame Paul dans l'Épître aux Romains chapitre 6 versets 3 à 5. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Être baptisé, c'est être enseveli avec Christ, c'est être uni à lui et à sa mort. Et les Écritures nous donnent la garantie que si nous sommes unis à lui dans l'ensevelissement, alors nous le suivrons aussi dans la résurrection, dans une vie nouvelle. La même chose est déclarée dans Colossiens 2, verset 12 brièvement. « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Nous avons été identifiés à Jésus d'abord dans son ensevelissement, ensuite dans sa résurrection. Nous descendons dans l'eau pour l'ensevelissement, nous ressortons de l'eau pour la résurrection. Nous sommes symboliquement unis à Jésus dans l'ensevelissement et dans la résurrection. J'étais dans un grand hôtel il y a quelques années et j'ai eu une image très vive de ce que je veux partager avec vous.
J'étais dans un ascenseur et je regardais tous les boutons de l'ascenseur. J'étais au premier étage et j'ai vu 1. Au-dessus du 1, j'ai vu M pour mezzanine et 2 et 3 jusqu'à 15. J'ai songé. Être en Christ, c'est comme ça. Quand nous entrons dans l'ascenseur, nous allons là où l'ascenseur nous emmène. Nous ne dépendons pas de nos propres efforts ou de notre propre pouvoir. Nous dépendons de l'ascenseur. J'ai regardé à nouveau les boutons. J'ai vu qu'en dessous du 1, il y avait un autre bouton avec la lettre B dessus. J'ai pensé, que veut dire la lettre B ? Juste à ce moment-là, c'est comme si le Saint-Esprit m'avait soufflé. B indique sous-sol, baptême et ensevelissement. J'ai vu si clairement que si nous venons en Christ, tout d'abord, nous descendons au sous-sol où nous sommes enterrés avec lui. Ensuite, nous allons simplement vers n'importe quel bouton sur lequel nous appuyons ou en Christ et où que l'ascenseur aille, nous allons avec lui. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.